Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, le regroupement des boulangers du Sénégal menace de perturber la distribution du pain le 1er et le 2 novembre. Il s'insurge contre l'augmentation du prix du sac de farine. Le prix du sac de 50 kg est passé de 13 000 à 17 000 francs CFA. Kermatar Gueye crie son ras-le-bol. Cette localité du département de Thiès est dépourvue d'infrastructures sociales de base et de routes praticables. Le cri de cœur des populations dans ce journal. Marché Petersen fait face à une insécurité permanente. Des lieux aménagés par le précédent régime pour la construction d'un centre commercial sont devenus un repère de jeunes bandits, drogue, alcool, tout y est permis. Et puis en sport, Aliou Cissé convoque 25 lions pour aller chercher en Afrique du Sud le point de la qualification au prochain mondial. Pourtant blessé, Sadio Mané sera bien du déplacement. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. Vers une perturbation du système de distribution du pain dans la banlieue le 1er et le 2 novembre prochain. La menace émane du regroupement des boulangers du Sénégal. Les responsables du dit regroupement s'insurgent contre la cherté du prix du sac de 50 kg de farine qui est passé de 13 000 à 17 200 francs. Cheikh Moudou Gueye, leur porte-parole, explique au micro de Théodore Semedo. Depuis le mois de Ramadan, nous avons alerté par tous les moyens sur la situation que vivent les boulangers. La boulangerie est en agonie à cause du prix excessif de la farine. Les boulangers ne s'en sortent plus. Nous en avons recensé plus de 27 boulangers seulement à Dakar. Sans calculer, compter les boulangers qui ont des difficultés à payer leurs engagements contractés avec les banques, les fournisseurs. Maintenant, nous ne pouvons plus aller en avant. Nous avons décidé d'arrêter le travail le 1er et le 2 pour trouver une solution à ce problème, en faute de quoi nous arrêterons définitivement jusqu'à nouvel ordre. La première chose pour aller avant, c'est la diminution du prix de la farine, 4 700 francs. C'est la différence que nous payons maintenant, avant le Ramadan et maintenant. C'est excessif. Les premières négociations qu'ils ont établies il y a 3 ans, on avait établi le prix de la farine à 18 000 francs, mais ça n'a jamais coûté 18 000 francs. Sur le marché, ça n'a jamais existé. 18 000 francs, je ne sais pas qui a fait cette convention, mais c'est excessif par rapport au rendement qu'on tire sur la farine. Ce que nous voulons faire, c'est alerter les autorités pour qu'on trouve un consensus pour que les entreprises qui ont plus de 60 000 emplois directs sans compter. Parlons du cheptel en danger au Sénégal pour cause. Le bétail venu de la Mauritanie commence à dévorer tout le tapis herbacé réservé au pâturage. En assemblée générale à Dara Djolof dans la région de Louga, les éleveurs alertent les autorités sur cette transhumance qui menace leurs troupeaux. Omar Kairé pour plus de détails. La vie du bétail en danger dans le nord du pays, du fait de l'incursion des bêtes en provenance des pays frontaliers et particulièrement de la Mauritanie, indiquent les syndicats et entre autres organisations professionnelles qui évoluent dans le secteur de l'élevage. Ils ont tenu une assemblée générale à Dara Djolof pour tirer sur la sonnette d'alarme. Ce sont les troupeaux en provenance de la Mauritanie qui ont envahi la zone sylvopastorale. Vous savez, nous comptons sur l'aliment fourragé pour nourrir notre bétail durant les 5 prochains mois. Mais à ce rythme, nous risquons d'avoir des problèmes d'ici 2 mois parce que ce sont des milliers de bêtes qui rentrent au quotidien dans le pays. L'État Sénégal n'a ci xoolaat bu baax a baax parce que année ren bi baaxul
de 72-11. L'État du Sénégal doit agir parce que nous risquons de vivre la situation de 1972 marquée par la sécheresse. L'intérêt du pays doit être préservé. Cette année 2017, je suis 73. Salaka, président du mouvement pastoral, des taxes douanières pour contenir ce flux. Il faut faire revenir ces taxes parce que l'État perd des milliards en laissant les bêtes entrer gratuitement dans le territoire national. Je pense qu'aucun Sénégalais ne va refuser une telle mesure. La vaccination du bétail constitue également une préoccupation chez ces pasteurs qui déplorent la prolifération des maladies chez les troupeaux. Juri dafa feebar te feebar yu wuute feebar yi am na ñoo xam ne ñaagu transiment yi wala gëlëm transiment jur transiment yi jóge ci sous-région bi ñoo ko indi. Les maladies existent et ce sont généralement les troupeaux en transhumance qui les transmettent à notre bétail. C'est pourquoi nous invitons l'État du Sénégal, à travers les services de l'élevage, à descendre sur le terrain pour vacciner en masse les bétails. Il faut également prendre des mesures contre ceux qui falsifient les carnets de vaccination alors que leurs troupeaux n'ont jamais été vaccinés. Les éleveurs invitent l'État du Sénégal à réagir au plus vite pour apporter des solutions à ces questions qui, selon eux, constituent un enjeu économique et une sérieuse menace sur le bétail. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Je vous le disais en titre, absence d'infrastructures sociales de base, routes impraticables, telles sont entre autres les doléances soulevées par les populations de Keur Matar Gueye dans le département de Thiès. C'était en marge d'une journée de consultation gratuite organisée par des ressortissants du village Maïmouna Seck. Keur Matar Gueye, situé dans la commune de Diender, met sur la table les maux dont souffre leur localité depuis belle lurette. Docteur Mamadou Diop. Le poste de santé ne dispose pas d'ambulance. Nuitamment, quand il y a un cas d'urgence à évacuer, le plus souvent, on utilise des clandos qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas, comment dirais-je, pratiques dans ces circonstances. Cela d'autant plus que la route est chaotique. Aucune infrastructure sociale de base n'est construite. Une route impraticable, les populations se sentent laissées à elles-mêmes. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés parce que vous avez pratiqué la route en venant ici. On a une route malheureusement en piteux état et le plus souvent pour évacuer les malades, le fait de prendre ce trajet-là leur pose énormément de difficultés. Les autorités locales n'ont apporté aucun appui pour faire émerger la dite localité. À vrai dire, non. Parfois, on les sollicite malheureusement. Les autorités locales ne répondent pas, mais on comprend le contexte parce qu'on est dans une collectivité locale qui n'a pas suffisamment de moyens. Il y a un appui le gouvernement a pour parce que les bonnes volontés de Kidekibi, nous avons organisé les nous avons C'est à l'occasion de leur journée de consultation médicale annuelle que les populations de Keur Matar Gueye ont lancé un cri de cœur pour une meilleure prise en charge. Keur Matar, avec ses 8000 âmes qui la composent, est situé en plein dans la zone des Niayes, pour dire une vocation agricole qui nécessite beaucoup de moyens et un appui accru de l'État. Keur Matar Gueye, Maïmouna Seck, Walfadjri. En politique, les femmes khalifistes poursuivent leur plan d'action pour la libération de Khalifa Sall et sont mobilisées à la case foyer de Grand Yoff pour, disent-elles, des séances de récital de sourate en vue de précipiter le départ de Macky Sall. Abdou Khoudous Diallo. Salle de la case foyer des jeunes de Grand Yoff trop étroite pour accueillir les femmes khalifistes déterminées à se battre pour la libération du maire de Dakar. Pour la députée Aminata Diallo, tous les moyens sont bons.
jusqu'à l'épuisement des cartouches, parce que quand on se bat, on met en place des stratégies, et celle-là, c'est la stratégie des femmes. Nous sommes tous mobilisés, vous avez vu des jeunes dans la salle en train de payer, de demander aux autres de payer. Le samedi, à Grand-Yoff, ici, on va organiser une collecte en direct, c'est-à-dire nous allons mobiliser toute la population et venir sur place, amener les tickets pour que la population elle-même participe. Donc ça va vite et c'est partout au Sénégal. Aujourd'hui, les mouvements de soutien sont en train de mobiliser la rançon dans les régions, dans les départements, et à Dakar, nous continuons à le faire. Et le samedi, Grand-Yoff va se mobiliser aussi pour amener tous les sympathisants pour que les gens viennent sur place, payer ou donner leur participation. La présidente des femmes khalifistes du département de Dakar avertit Macky Sall. Si nous portons du noir, c'est pour monter notre furie, notre colère par rapport au président Macky Sall. Nous savons que Macky Sall a peur des femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de nous mettre au devant de la scène pour lui montrer que nous voulons qu'il s'en aille. Parce qu'il a kidnappé notre leader qui est séquestré de manière arbitraire par une justice donc qu'on peut dire instrumentalisée. C'est pourquoi on a décidé de montrer notre furie et d'aller à la vitesse supérieure. Prévu pour des séances de récital de sourate dans une salle archi-comble, la chaleur ne leur a pas permis. Mais elle annonce une grande mobilisation le mercredi prochain. En dehors de ce dialogue marché Petersen, l'insécurité fait partie du quotidien des usagers qui côtoient malfaiteurs et drogués, des intrus qui sèment la terreur sur les lieux aménagés par le précédent régime pour la construction d'un centre commercial. Issa Tini a fait un tour reportage. Situé au cœur de Dakar Plateau, le marché de Petersen, un rassemblement de personnes et de voitures derrière ce lieu de commerce. Un danger. Il y avait des marchands ambulants dans cette zone, mais la mairie est venue les déguerpir. Et après, ils n'ont rien construit. Et c'est depuis quelque temps que les gens viennent ici s'installer petit à petit. Mais cet espace est devenu un nid de bandits et malfaiteurs. Vous savez, même le décor montre de l'insécurité. C'est une zone où se réfugient les petits drogués, les sniffeurs, les voleurs, les sans-abri et autres. Même dans les régions, il n'y a pas de place pareille. Pourtant, nous sommes en pleine ville, au cœur de la capitale. Parce que nous sommes plein centre Dakar. Parce que nous avons fil courant. Des tas de saletés font le décor de ce milieu aménagé par le régime de Maître Abdoulaye Wade pour un centre commercial. Pourtant, cela ne dérange pas ces enfants drogués. Nous travaillons chaque jour. Ngone Seck déplore. Centre commercial mais depuis lors amu fi dañ fiy tour mbalit. On nous avait fait quitter ici en nous disant qu'il y aurait un centre commercial. En ce moment, il n'y a que des enfants drogués qui fréquentent ici. Des fois, il y a même des cas de viol. À partir des heures tardives, personne n'ose passer à Petersen à cause des malfaiteurs. Commerçants et clients lancent un appel aux autorités compétentes pour parer à toute éventualité. Ils devraient construire des cantines ici, car même nous qui vendons à côté, nous ne sommes pas en sécurité. Les enfants doivent être ramenés dans leur famille. L'État doit construire un centre commercial pour que nous puissions y travailler. Des enfants délaissés par la société sénégalaise, des adultes drogués, des malfaiteurs, de l'insalubrité, de l'insécurité totale, c'est ce qui se passe au cœur de la capitale derrière. Issatine, angoisse, anxiété, stress, autant de signes qui annoncent la ménopause. Mais cette période naturelle dans la vie d'une femme est souvent mal vécue par de nombreuses dames. D'où la journée mondiale de la ménopause célébrée ce 18 octobre. Fatou Bintou Diouf.
La ménopause, une période cruciale que de nombreuses femmes attendent avec anxiété. Son installation chez la femme est marquée par une interruption brutale du cycle menstruel, des moments que certaines femmes préparent psychologiquement. La ménopause se manifeste chez la femme dès l'âge de 45 ans. Si certaines se préparent psychologiquement, d'autres ne savent pas ce qui leur attend durant cette période. C'est pour cela, quand les symptômes commencent à se manifester, les femmes sont surprises et tombent souvent malades. La ménopause est naturelle chez toute femme. Je prépare ma ménopause, c'est vrai que j'y pense. Comme je vois souvent des personnes qui souffrent dans cette période, durant cette période cruciale. C'est normal, mais je l'accepterai le moment venu sans stress. Néanmoins, les manifestations sont nombreuses. Lassitude, fatigue physique, entre autres. Certaines femmes vont jusqu'à penser que leur partenaire leur tourne le dos. J'habite avec une femme qui vient d'atteindre l'âge de la ménopause. Elle est tout le temps en sueur et elle dit qu'elle a mal au pied. Elle souffre beaucoup présentement, c'est très difficile. La ménopause a de nombreuses manifestations chez la femme. Elle peut même penser dans cette période que quelque chose les manque. Ainsi, les femmes ont souvent peur. Il serait plus normal que les femmes s'approchent d'un spécialiste pour leur montrer comment faire face à ces troubles. Un avis que Mazous Diakhaté ne partage pas. Elle développe peut-être une petite paresse. Elle développe une paresse. Bon, en général, le mari, il n'y a pas de changement de son côté, mais c'est elle-même qui développe une certaine paresse souvent, malheureusement. Bon, mais pour certaines, ça ne change rien du tout aussi. Ce 18 octobre est célébrée la journée mondiale de la ménopause, occasion souvent saisie pour sensibiliser les femmes sur les manifestations de ce moment de leur vie que beaucoup attendent avec angoisse et anxiété. Fatou Bintou Diouf à présent round-up de l'actualité internationale avec Issatine. Des violences ont éclaté ce mercredi dans le sud-est de la Centrafrique et auraient coûté la vie à de nombreux civils entre Alindao et Bangassou dans une région en proie à des tensions depuis plusieurs mois. Des groupes anti-Balaka et Alindao sèment de la violence dans le fief du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique. Aucun bilan du nombre de victimes n'a encore été établi. Le leader de l'opposition au Kenya, Raila Odinga, a appelé à Nairobi ses partisans à des manifestations de masse le 26 octobre, jour de l'élection présidentielle. Raila Odinga a promis également que le 26 octobre, il n'y aura pas d'élection au Kenya, sans toutefois préciser comment il compte empêcher le vote. La Cour suprême a invalidé le 1er septembre la réélection du sortant Uhuru Kenyatta à la présidentielle du 8 août face à Raila Odinga. Ce dernier avait annoncé la semaine passée qu'il ne participerait pas à cette présidentielle, estimant que la commission n'avait pas engagé les réformes susceptibles, selon lui, de garantir la sincérité du scrutin. L'opposition vénézuélienne a refusé ce mercredi de faire prêter serment les 5 gouverneurs de son camp devant l'Assemblée constituante, ce qui devrait entraîner leur destitution et relancer la crise politique dans le pays. La table pour l'unité démocratique, coalition qui rassemble les opposants au président Nicolas Maduro, a dénoncé dans un communiqué le chantage de la constituante frauduleuse et dont il ne reconnaît pas la légitimité, et a annoncé de refuser d'y présenter ses 5 gouverneurs régionaux élus dimanche. Dans l'actualité sportive, on va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal a publié ce mercredi une liste de 25 joueurs. Les Lions feront face à l'Afrique du Sud. Pas de changement si l'on compare cette liste à celle qui avait joué contre le Cap-Vert. Même l'attaquant Sadio Mané, pourtant blessé, est convoqué. Les précisions de Nafia Marfal. On ne change pas un groupe qui gagne. Aliou Cissé reconduit les 25 joueurs de sa liste contre le Cap-Vert. Sadio Mané blessé, l'entraîneur s'explique sur sa convocation. Depuis le début de la semaine, il a repris les entraînements individuels. Je précise bien les entraînements individuels. Il a commencé à courir tout droit. Et je crois qu'à partir de la semaine prochaine, il commencera les appuis avec ballon.
Donc pour moi, il n'y a aucun doute que sur cette double confrontation contre l'Afrique du Sud qui aura lieu dans 3 semaines, Sadio Mané sera avec nous et il sera vraiment à 100%. Pour cette double confrontation, Bafana, le sélectionneur national s'attend à des matchs difficiles, surtout pour la phase aller. Nous allons vers un match très difficile, un match très spécial. Vous avez vu, vous avez entendu tout ce qui s'est passé autour de ce match. Donc ça rendra encore le voyage beaucoup plus compliqué. On sera attendu là-bas. Et croyez-moi, cette équipe sud-africaine fera tout pour nous barrer la route. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Le Sénégal est leader du groupe D avec 8 points, à 2 longueurs du Burkina Faso et du Cap-Vert. Pour l'instant, l'heure n'est pas au calcul, selon l'entraîneur. C'est à nous d'y aller vraiment et jouer à notre meilleur niveau. Voilà, donc jouer sans arrière-pensée, sans calcul, mais jouer pour faire le meilleur résultat possible. Notre philosophie reste la même, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. Et nous savons que le match du Cap-Vert est passé. Maintenant, il nous restera ce match aller contre l'Afrique du Sud. Nous le préparons très bien. Nous le préparons avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'humilité. Donc, pour moi, tout se passera sur le terrain. Le match aller est prévu le 10 novembre prochain. 4 jours après, l'Afrique du Sud, qui est lanterne rouge du classement, avec 4 points, se déplacera au Sénégal. On en vient à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Cissé. Bonsoir. Parlons de la violence qui sévit en Somalie. IZF renseigne que le pape François a imploré mercredi la conversion des hommes violents en exprimant sa douleur après l'attentat de samedi à Mogadiscio, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, avec au moins 276 morts et 300 blessés. De son côté, Maliweb abonde sur la justice internationale et précise que la procureure de la Cour pénale internationale est arrivée hier à Bamako. Fatou Bensouda rencontrera au cours de sa visite de 48 heures les autorités politiques et militaires ainsi que les responsables judiciaires et les organisations de la société civile. Poursuivant, les journalistes maliens soulignent que cette visite intervient alors que plus de 15 associations et organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest se sont réunies à Bamako. Une réunion qui a pour but de créer le Front international des sociétés civiles panafricaines dont la première action a été de porter une plainte auprès de la Cour pénale internationale contre l'ancien président Nicolas Sarkozy pour avoir causé la mort de l'ancien président libyen Muammar Kadhafi et plus de 50 000 personnes. Parmi elles figurent les mouvements Le Balai citoyen du Burkina Faso, Y en a marre du Sénégal et Le Peuple n'en veut plus de la Guinée. Enchaînons avec El Watan qui parle de Teguin Tourine qui a financé les terroristes, s'interroge le site. Nos confrères rapportent que la chambre d'accusation près la cour d'Alger examinera aujourd'hui l'affaire liée à l'attaque sanglante menée par un groupe terroriste en janvier 2013 contre le complexe gazier de Teguin Touré. Jeune Afrique de son côté nous mène au Kenya avec cette démission au sein de la très controversée commission électorale. D'après la rédaction du site, l'un des 8 membres de la commission électorale kenyane, critiqué pour son rôle dans la crise politique qui secoue le pays, a annoncé sa démission. Il accuse ses collègues de partialité politique et affirme que l'organisme ne peut garantir une élection présidentielle crédible. Terminons avec icilomé.com. Le site revient sur les manifestants qui sont de plus en plus nombreux dans la rue de Togo et les journalistes togolais de rapporter qu'à B, comme dans d'autres quartiers de la capitale togolaise, les manifestants sortent en grand nombre pour envahir la rue. Au fur et à mesure que la répression se renforce, les manifestants sortent aussi. On a l'impression que c'est la répression qui les motive plus. Ils résistent, soulignent nos confrères. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 21h à Diop Ndiaye Diagne dans Célébéyon. N'oubliez pas l'information en continu, c'est sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.